C'est vrai que ça peut être frustrant de vouloir savoir la suite après avoir remporté une enchère sur la plateforme Car2Bike, et surtout lorsqu'on est impatient de recevoir son véhicule. Mais rassure-toi, avec Car2Bike, tout est rapide et facile d'accès. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Et si tu ne sais toujours pas comment se déroulent les enchères, je te dirige vers cette vidéo. Lorsque l'événement se clôture et que tu remportes l'enchère pour acheter le véhicule au prix que tu as proposé, l'équipe Car2Bike te contactera pour te féliciter. Ah bah bien sûr, c'est énorme de faire de bonnes affaires quand même. T'as grave géré, je suis fier de toi. En plus, j'imagine que tu es impatient de vouloir savoir la suite des démarches administratives. Je te rassure, chaque démarche est simple et rapide. C'est vraiment une dinguerie. Tu recevras un bon de commande par mail pour régler l'acompte du véhicule s'élevant à un certain montant, peu importe le type de véhicule, dans un délai de 48 heures après l'événement d'enchère. Et rassure-toi, ce montant d'acompte est inclus dans le prix que tu as proposé. Par exemple, tu gagnes l'enchère pour acheter un véhicule à 25 000 euros. C'est le prix que tu as proposé lors de l'événement d'enchère et tu l'as remporté. Imaginons que tu payes 1000 euros d'acompte qui figure sur le bon de commande que tu as reçu par mail. Et tu règles ce bon de commande, tu règles cet acompte dans un délai de 48 heures après la clôture de l'enchère. Ce qui fait qu'il ne te restera alors que 24 000 euros à régler. Après avoir réglé la compte, tu devras payer la somme totale du véhicule dans les 5 jours ouvrables auprès du concessionnaire uniquement par virement. D'ailleurs, pour la plaque d'immatriculation provisoire, tout va dépendre du concessionnaire. Par exemple, si l'événement d'enchère a lieu chez un concessionnaire en Belgique et que toi, tu es un utilisateur français en France qui remporte l'enchère sur la plateforme Car2Bike pour acheter le véhicule, tu voudras obtenir la carte grise provisoire française. Du coup, tu as deux possibilités. Soit tu fais la demande auprès de Car2Bike, soit cela repose sur tes propres moyens. Si tu décides de faire la demande de la plaque d'immatriculation provisoire auprès de Car2Bike, il faudra rassembler les documents nécessaires à ta demande, à savoir ta pièce d'identité recto et verso, ton permis de conduire recto et verso, ainsi qu'un justificatif de domicile en attendant de recevoir un mail de la plateforme qui traitera ta demande. Après que tu aies reçu le bon de commande pour la prestation de la carte grise provisoire à régler uniquement par virement, tu joindras, en plus des documents précédents, la preuve de paiement total du véhicule par le concessionnaire que tu recevras par mail, le certificat de conformité par le concessionnaire également que tu recevras par mail, ainsi que la preuve de paiement du bon de commande de la prestation. Cela peut être une capture d'écran du virement par exemple. S'agissant de l'enlèvement du véhicule, il y a deux possibilités. Soit tu te déplaces directement chez le concessionnaire pour récupérer le véhicule, et c'est ce que nous recommandons à beaucoup de nos utilisateurs, soit tu demandes une livraison. La livraison dépend du concessionnaire et de ses tarifs en fonction de l'endroit où tu te situes. Dans tous les cas, un de nos conseillers Car2Bike te contactera, ne t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu as un délai de 4 mois avec la carte grise provisoire avant d'entamer les démarches pour faire la carte grise définitive. Pour la carte grise définitive, c'est assez simple. Par exemple, tu as la carte grise provisoire française. Puisque le véhicule est déjà français, tu peux faire directement les démarches en ligne, soit auprès du gouvernement ou la préfecture, pour recevoir ta carte grise définitive à la maison directement par voie postale.